Vous êtes toujours en direct de la 22e semaine de mode de Montréal avec Camille Desgé au marché Bon Secours et je suis accompagnée d'Émilie Perrault de RTV. Émilie, fan de mode, t'amènes la mode à RTV. Oui, bien en fait, c'est RTV qui m'a approchée pour cette émission-là. Ça fait déjà 4 semaines de mode qu'on couvre et on couvre vraiment tous les défilés. Et je dois avouer que c'est RTV, je pense, qui m'a amenée à aimer la mode comme ça parce que c'est tellement une belle occasion de rencontrer les designers. Fait qu'au-delà du show, parce que c'est un show, voir un défilé, c'est vraiment d'avoir ce contact-là avec les designers. Et j'ai fait de très belles découvertes depuis les dernières semaines. Puis je trouve que là, on est vraiment bien parti cette semaine. Qu'est-ce que votre émission amène de différent au monde télévisuel côté mode? Bien, je pense que c'est vraiment l'émission la plus complète. C'est ce qu'on se fait dire. En tout cas, les gens aiment beaucoup la regarder parce qu'on présente tous les designers, on va dans les coulisses. Donc, on prend vraiment la peine de présenter quelles sont les tendances. Puis on a un très bon spécialiste qui s'appelle Stéphane Leduc du magazine Dress to Kill. Puis vraiment, lui, là, tu t'assois avec 10 minutes puis tu as compris exactement ce qu'il faut que tu portes pour la prochaine saison. Donc, je pense que c'est ce mélange-là puis le fait que c'est vraiment une émission complète qui présente à peu près tout le monde. C'est une belle vitrine, je pense, pour les designers qui en recherchent de plus en plus. C'est dur de faire parler de soi dans ce milieu-là. Avec 4 semaines de mode, selon toi, quelle est l'importance de la semaine de mode de Montréal? Bien, écoute, ça grandit, ça, je le vois vraiment. Je vois aussi dans les premières rangées, là, les noms sont indiqués, RTV, là, TVA est là. Mais là, tu vois des trucs comme Fashion Report Russie. Là, Paris est là, New York est là, les Japonais sont là. Donc, je pense que déjà, au niveau de la réputation à l'international, bon, on le sait maintenant, Montréal, dans les 50 villes de mode, c'est sûr qu'il y a aussi tout l'aspect du Musée des Beaux-Arts, là, avec Jean-Paul Gaultier qui a aidé, ça, c'est clair. Mais je pense que la solidarité des designers ensemble, c'est ce qui fait que la semaine de mode est meilleure semaine après semaine, qu'il y a des Marie Saint-Pierre qui s'impliquent, autant, par exemple, la relève, comme on vient de voir, Martin Lim, c'est ça qui fait la richesse, la diversité. Puis chacun son tour. Je sais que c'est un gros investissement pour les designers être ici, mais ils le font parce qu'ils savent que si les gens ne participent pas, il n'y en a pas de semaine de mode. C'est eux la base, c'est les designers. Donc je pense qu'on voit vraiment une amélioration à travers les années. Est-ce que tu penses qu'on parle assez de mode au Québec? Aïe, aïe. Non, je pense qu'il faut le faire de plus en plus. J'aime ça quand je vois des personnalités connues qui viennent à la semaine de mode parce que je trouve que c'est important de prêter cette notoriété-là et d'encourager les designers d'ici. Je veux dire, là, je porte une robe body bag qui est super accessible. Je veux dire, tu peux acheter à peu près la même robe dans un magasin générique pour le même prix, sauf que tu sais qu'elle a été fait ici, que ça a été créé par une fille qui s'appelle Judith, que tu peux rencontrer dans son magasin. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut développer. Mais de plus en plus, les gens en parlent, puis ça, c'est une bonne chose. Toi, tu es une fille de culture. Est-ce que tu sens qu'il y a un gros aspect culturel à la mode? De plus en plus. Puis c'est vrai qu'ici, souvent, quand tu vois des ministres, là, ça va être le ministre de Développement économique qui va être là. Mais j'ai croisé Christine Saint-Pierre cette semaine au défilé de Christian Chenaille et j'en ai parlé. Puis je pense que de plus en plus, on reconnaît cet aspect-là culturel. Ce sont des créateurs. C'est fou le travail qu'ils font. Puis 2 fois par année, là, tu sais, un artiste va sortir un disque aux 3 ans. C'est beaucoup de travail. Là. Je ne veux pas dénigrer le travail des artistes. Mais c'est de la création 1 fois par 3 ans. Eux, c'est 2 fois par année. Donc là, ils font leur défilé. Il faut qu'ils retournent tout de suite à la table de dessin, puis ils n'ont pas le choix de créer. Donc oui, il y a un côté artistique qui est indéniable là-dedans. Alors, ceux qui t'ont trouvé passionnante, où est-ce qu'ils peuvent suivre l'émission? Alors, c'est diffusé sur RTV, ça s'appelle Carte de mode. Vous allez sur le site Internet d'RTV et toutes les informations sont là pour les diffusions. Ça dure 30 minutes et vous allez vraiment tout connaître de la dernière semaine de mode qui a été tournée, donc c'est en septembre. Et ce qu'on tourne en ce moment sera diffusé en septembre prochain quand les collections seront en magasin. C'est ça, en même temps, il ne faut jamais oublier, en ce moment, on nous présente les collections automne-hiver. Donc, ce que vous présentez, c'est ce que les gens doivent acheter printemps-été. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Camille.